recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau chers internautes, bonjour à vous Kanté Amoussou. Bonjour Atifa. Vous êtes là pour le bulletin matinal d'information. Bien sûr. Alors la page Sport avec vous, c'est Delarius Adjagbenon, bonjour à vous. Oui, bonjour Atifa. Vous allez bien? Je me porte très bien. Alors on démarre avec vous Kanté Amoussou, le recours de Christian Laïndé a été rejeté. Mesdames et messieurs, bonjour. La Cour constitutionnelle du Bénin a déclaré irrecevable le recours introduit par l'ancien ministre Christian Laïndé. Celui-ci sollicitait l'avis de la juridiction sur plusieurs questions constitutionnelles découlant de la réforme de 2019, notamment l'éventuelle éligibilité du président Patrice Talon à l'élection de 2026. Dans sa décision, rendue ce jeudi 6 février, la Cour a considéré que la demande de Christian Laïndé ne relevait pas de ses compétences telles que définies par l'article 127 de la loi organique la régissant. Cet article limite la saisine de la Cour au cas de violation des droits humains ou au contrôle de constitutionnalité des lois, excluant ainsi toute demande d'avis consultatif. Et puis on reste à la Cour constitutionnelle, cette fois-ci avec Bertin Korovi qui expose les fondements de son recours. Effectivement, parmi les recours examinés par la Cour hier figure celui de Bertin Korovi qui demande à la Cour de reconnaître la rupture constitutionnelle de 2019 et la naissance d'une nouvelle république. Dans sa requête, il invite aussi les 5 sages de la Cour à reconnaître l'éligibilité du président Patrice Talon à un second mandat en 2026. Au terme de l'audience qui a été reportée au 13 février prochain, Bertin Korovi s'est prononcé sur les fondements de ses motivations. On le suit à présent. Alors, quand on lit la loi qui modifie la constitution du 11 décembre 1990, on se rend compte qu'elle a modifié substantiellement cette constitution-là. Le mandat des députés est passé de 4 ans à 5 ans et n'est plus renouvelable autant de fois qu'on veut, mais seulement 2 fois. Donc on peut être de sa vie au Bénin désormais que 3 fois député. Désormais, on a un poste de vice-président. Tous les mandats sont aujourd'hui alignés sur 5 ans. CES, présidence et parlement. Et il ne vous a pas échappé que dans ce pays, on n'avait pas besoin de parrainage pour être candidat. Aujourd'hui, il faut un parrainage. La loi dit qu'à partir de 2021, c'est-à-dire article 42, et article 157, alinéa 3, 4 parle de 2021, nul de sa vie ne peut être plus de 2 fois président au Bénin. Parce que la loi dispose pour l'avenir. La loi n'est pas rétroactive. Alors, on avait déjà dans la Constitution, la première Constitution, la disposition qui disait qu'on est éligible une fois, renouvelable une seule fois. On a ajouté une extension qui prend effet à partir de 2021. Le fait même, et c'est tout l'intérêt de la chose, le fait que le 5 avril 2021, le mandat du président Patrice Talon, 2007-2021, est échu et qu'il n'y ait pas eu passation de témoins à un autre président élu le 6 avril, nous sommes tombés soit dans l'illégalité,
si ce n'est pas une nouvelle constitution, et là ce sera un coup d'État constitutionnel, soit nous sommes dans une nouvelle république, c'est une nouvelle constitution dans une nouvelle république, et tout se justifie, et l'élection qui a eu lieu le 11 avril est justifiée, est légale. Donc je demande à la Cour de nous situer, parce que je ne sais pas quel aspect de la Constitution de 90 justifie qu'on puisse ne pas avoir un nouveau président le 6 avril 2021. Vous êtes relativement jeune, mais vos parents vous diront qu'en 2006, on a failli avoir la même situation et le président Kérékou, pour une fois, s'est opposé à la décision de la Cour constitutionnelle qui permettait de glisser de 3 jours seulement. Il a refusé pour dire on va tomber dans l'illégalité et on risque de tomber dans un coup d'État constitutionnel. Il a obligé que l'élection se fasse avec 1 jour seulement de campagne. Eh bien, je ne veux que les juristes, ceux qui aiment bien citer les articles, me disent quel est l'article de la Constitution de 90 qui permet à ce qu'on n'ait pas un nouveau président élu à date échue qui ait prêté serment. Pour moi, nous sommes tombés de facto dans une nouvelle constitution, une nouvelle république. Aussi, nombreux brandissent l'article 2 de la loi modificative de cette constitution-là, qui dit que cette modification n'entraîne pas une nouvelle constitution. Ça pose un problème de responsabilité. Ceux qui ont proposé le texte, ceux qui l'ont voté, et même le chef de l'État, sa signature ne permet pas de déterminer si la modification entraîne une nouvelle constitution ou pas. Non. C'est la Cour constitutionnelle qui a cette fonction-là chez nous. Et on n'a pas saisi la Cour. Et c'est d'ailleurs pour ça que je saisis la Cour. Si la Cour estime que ce n'est pas une nouvelle constitution, eh bien cela va s'imposer désormais à tous. Mais a priori, on ne peut pas déterminer si une modification entraîne une nouvelle constitution ou pas. C'est illégal. On parle à présent de la commémoration des 20 ans de disparition de Gnassingbé Eyadema, ancien président du Togo. Et effectivement, il y a cette commémoration des personnalités politiques africaines comme les anciens présidents béninois Nicéphore Dieudonné Soglo et Thomas Boni Yayi ont été conviés. Une invitation qui suscite beaucoup de polémiques. Valentin Adjigbocha, directeur de Speedline TV, commente ce déplacement des anciens chefs d'État béninois. Il est au micro de Anaël Dou. Je ne pense pas que ce soit contraire à la promotion de la démocratie. Déjà, les invités, c'est une marque de reconnaissance pour ce qu'ils ont été dans l'histoire, non seulement du Bénin, mais dans l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que cela est contraire à la démocratie? Je dis non. Je dis non. La célébration, qu'on le veuille ou pas, Eyadema a marqué l'histoire du Togo et l'histoire de l'Afrique. Et c'est son fils d'ailleurs qui les a invités pour la célébration des 20 ans de son décès. Et en cela, je pense que c'est un honneur qu'on fait pour le Bénin, que nos chefs d'État, nos anciens chefs d'État participent à cet événement. Je pense que derrière cela, il faut voir le message de confraternité, le message d'africanité, le message d'union qu'ils sont en train de véhiculer au niveau de l'Afrique. C'est un honneur pour le Bénin et pour le Béninois que nous sommes, que nos chefs d'État participent à cet événement. C'est vrai que lorsqu'on prend l'histoire de Eyadema, tout n'a pas été rose, ce n'est pas un modèle de démocratie, d'accord. Mais c'est son fils qui les a invités pour cette célébration. Et à partir de ce moment, je pense que le Bénin a été honoré à cette manifestation. La preuve, vous avez vu toute la horde de personnes que cela a drainé à leur arrivée. Moi, j'ai suivi l'image de leur arrivée, le bain de foule qui s'en est suivi. Et tout ça, ça prouve que le Bénin encore fait partie, continue de faire parler de lui dans le concert des nations. Le professeur David Kofi-Aza se prononce sur le TOFA 2025. Reçu dans l'invité matinal Frimatin, de ce mercredi par Abdelkader Achirou et Atifa Olafa, David Kofi-Aza a échangé autour de plusieurs sujets tels que la cérémonie du TOFA 2025 et s'est prononcé sur la polémique qui a suivi cette cérémonie-là. Suivons ensemble. C'est le Bokono qui a parlé. Et je défie ce Bokono-là qui pourra me dire que ce signe-là qu'on a obtenu n'a pas dit ce que j'ai dit. Tout ce qu'on me reproche, on dit, il faut que je tienne compte de l'actualité pour parler. Même si le FA a dit ça, je ne devrais pas dire. Je suis d'accord. Mais et non compte de la gouvernance quand même, c'est parce que nous sommes des amis que vais-je sélectionner un bon signe pour te dire non.
C'est parce qu'il y a des problèmes, ou parce qu'il y a des craintes, ou parce qu'il y a des inquiétudes par rapport à la population, au sein de la population, que moi je dois tenir compte de ça pour faire économie de vérité par rapport à tout ce que le phare dit. Je suis tenu, en tant que beaucoup de dire ce que le phare dit. Mais ce qui fait polémique aujourd'hui, j'ai parlé pendant 90 minutes. Mais on a juste pris mes propos d'1 minute. Et c'est ça qui fait polémique. Et les 90 autres minutes que j'ai eu à faire, tout ce que j'ai dit dans ça, personne ne s'y intéresse à ça. Alors que c'est la réalité qui est développée après. Donc moi, j'assume pleinement, hein, et je continue de le dire, j'assume pleinement ce que j'ai dit, parce que c'est le phare tel qu'on m'a appris qui a dit ça. Et je n'ai fait que répéter. Maintenant, pour que certains, j'ai même écouté un grand frère que j'estime beaucoup, monter au créneau, un artiste de renom d'ailleurs traditionnel, pour dire qu'on peut consulter le phare pour 2025 et que le phare allait parler de 2026. Je dis, c'est faire preuve d'une myopie grégaire. Myopie grégaire parce que, qui vous souviennent, le 6 décembre 2014, nous avons fait la consultation du TOFA, qui a de la description physique du président de la République qui va venir. Et ça s'est accompli 2 ans plus tard, en 2016. Donc, on peut consulter un TOFA pour une année qui va parler d'une autre année qui va venir. On a consulté le TOFA en 2014, mais ça a parlé de 2016. Pourquoi en ce temps-là, aucun d'eux n'était monté au créneau? Donc, moi je dis, on ne peut pas faire 2 poids 2 mesures. Le TOFA, c'est comme danser dans... c'est comme la danse d'un éléphant dans une boutique de porcelaine. Soit vous cassez tout, soit vous aurez... Puisqu'il y a des fois où le TOFA est favorable pour la population, et là, la population applaudit et vous devenez l'ennemi des gouvernants. Il y a des fois où le TOFA est favorable pour les dirigeants. Les dirigeants vont vous applaudir, mais vous devenez l'ennemi de la population. Ça a toujours été comme ça. Je me rappelle même du TOFA, le tout dernier TOFA que le roi Berzin a eu à faire en 1893, où Guédégbé lui déconseillait de continuer avec la guerre. Mais Berzin a demandé à ce que Guédégbé soit décapité. Il a dû fuir pour aller à Savay. Donc, des choses comme ça, ça arrive. Mais il faut comprendre qu'on ne peut pas voir le contexte ou voir l'actualité pour interpréter le phare en faisant rétribution d'informations, des rétentions d'informations et ne pas dire la réalité. Alors, donc, David Kofi Aza, est-ce que vous soutenez Patrice Talon? Patrice Talon n'est pas mon ami, n'est pas mon ennemi, mais c'est mon président de la République. Aujourd'hui, c'est lui qui est là. Vous êtes toujours en politique ou vous avez quitté? Vous avez pris une pause? Non, la politique, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Oui, il y a aussi une question que je m'en voudrais, personnelle. Le TOFA, autrefois, il se faisait devant un roi. Oui. Aujourd'hui, vous le faites devant un président de la République qui est à même de faire un mandat renouvelable une fois. Est-ce qu'il n'y a pas un vice de procédure à ce niveau-là? À quel niveau? Je pose la question, puisque le TOFA se fait un roi, maintenant il se fait un président de la République. Est-ce que les divinités... je ne sais pas. Le TOFA a une histoire. Le TOFA a été fait avant, ici, de 1715 à 1889. Le dernier TOFA est le 2 décembre 1889, c'est terminé. Mais pendant ces 175 ans du TOFA, il y a une période de 21 ans où le TOFA a été fait exclusivement par la population. De 1797 à 1818. Pendant ce temps, il y avait seulement la population qui organisait, qui finançait le TOFA. Mais après, quand le roi est revenu, le roi Guézo est venu, il a repris encore le TOFA en main. L'idéal aurait été que le TOFA soit fait devant le président de la République. Ça, c'était l'idéal. Et pendant plus de 17 ans, ça a été fait seulement exclusivement au niveau de la population. Aujourd'hui, le gouvernement a pris, a pris sur lui la charge d'exécuter ce rituel-là et d'affirmer, et d'afficher, et d'assumer pleinement l'identité du phare. Donc, on ne peut que s'en réjouir, au fait. Et l'idéal aurait été que cela continue, même après Patrice Talon, que cela continue
toujours pas se faire. Il y a des devant. craintes qu'après Patrice Talon, Non, pas de crainte qu'après Patrice Talon, ça ne va pas se faire. Mais le président de la République est libre d'assister à un TOFA ou de ne pas assister. Nous avons fait le TOFA pendant 10 ans avec le régime défunt. Ils n'ont jamais assisté à ça. Ils n'ont jamais même envoyé de délégation pour assister à ça. On ne leur en veut pas pour ça parce que c'est leur opinion, puisque pendant ces 10 ans-là, le pays a été christianisé au plus haut niveau. Donc, ce n'est pas là le problème. Mais nous, notre problème, c'est que après Patrice Talon, que celui qui vient refuse de le faire ou pas, le TOFA va devoir continuer. Les membres du Conseil mondial du panafricanisme, COMOPA, ont reçu à l'Institut de développement des études endogènes d'Ouida une délégation de TEPAN Africanisme Dialogue International IPADI ce mercredi 6 février 2025. En effet, l'objectif était de préparer la deuxième édition de la conférence sur le dialogue panafricain qui aura lieu au Bénin en 2026. Le point dans ce reportage est signé Seton Hilarius Adjagbenon et Francis Fahami. Le Bénin, tête d'accueil de la deuxième conférence internationale du The Pan-African Dialogue Institute TIPADI en 2026. À quelques mois de la rencontre, les membres du Conseil mondial du panafricanisme COMOPA et les parties prenantes ont tenu une conférence préparatoire ce mercredi 5 février à Ouida. Les initiateurs de ce projet, qui sont des Nigérians, ont dû se déplacer vers nous pour que nous puissions échanger sur les modalités d'organisation de cet événement. Et donc, on a travaillé, depuis hier, on travaillait, aujourd'hui, on est venu pour affiner le document de base qui doit nous permettre de mettre en route une bonne organisation. Au cours de cette rencontre, les participants, dont une délégation du Nigeria, ont discuté des questions liées à l'organisation pratique de ce rendez-vous continental. La date de la tenue de la conférence n'a pas été décidée compte tenu donc des paramètres que nous avions à analyser. Et cette tâche a été confiée au comité scientifique. Nous autres, nous sommes sur le mois d'août. De là maintenant, on a trouvé un consensus. On fera notre colloque ici au mois d'août. Ils vont venir, mais nous sommes en pourparlers pour avoir une uniformité. Les assises du panafricanisme du Bénin vont permettre de mener des réflexions sur des sujets de développement, mais aussi de faire un brassage entre différentes cultures. C'est depuis 1791 et c'est grâce à Cécile Mambo de Saint-Domingue qui a initié un travail de sensibilisation des membres des Africains qui sont d'origine diverse. Et ils se sont réunis pour dire que nous sommes africains. Et c'est à partir de là qu'est né le sens du panafricanisme. Un comité scientifique a été mis en place lors de cette rencontre préparatoire du TIPADI et du COMOPA tenue à l'Institut de développement des échanges endogènes de Ouida. Et puis hors de nos frontières, en République démocratique du Congo, la localité de Niambiboué est tombée, rapporte le président de l'Assemblée nationale. En République démocratique du Congo, le groupe armé du M23, soutenu par l'armée rwandaise, continue son offensive plus au sud, dans la province du Sud Kivu. Mercredi 5 février, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a informé les élus que le M23 et ses alliés s'étaient emparés de la localité de Niambibou, qui est à une centaine de kilomètres au nord de la ville de Bukavu. Et voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce matin. Merci à vous, Quentin Mousso, pour cette présentation. Vous restez avec nous. On retrouve Seton Hilarius Adjagbenon juste après ceci pour la page Espoir.